Vous écoutez le podcast de la formation. Le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour, bienvenue sur le podcast de la formation. Nous recevons aujourd'hui Julien Charles, CEO de Seven Shape. Julien, peux-tu te présenter ? Oui, salut Laurent. Alors moi je m'appelle Julien Charles, je suis le CEO ou le PDG de Seven Shapes. Moi j'ai fondé l'entreprise en 2017 et ensuite je me suis associé avec quelqu'un qui venait spécifiquement du jeu vidéo. Vous comprendrez ensuite pourquoi, tu comprendras pourquoi. Et donc moi je viens de l'industrie, donc je suis un ancien d'une grande entreprise, ensuite je suis passé consultant et mon domaine d'expertise c'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle ou l'amélioration continue ou le lean management. Donc c'est tout un champ de méthodes qui permettent d'améliorer les flux de production, les stocks, la qualité, d'être plus efficace, de réduire les gaspillages dans une entreprise. Et donc quand j'ai été consultant pendant 7 ans, donc j'accompagnais tout un tas d'entreprises, de la TPE jusqu'aux grands groupes en France et à l'international, à mettre en place ces méthodes-là. Et en parallèle de mes missions de conseil, je faisais beaucoup de formations. Et on faisait beaucoup de formations en mode jeu de plateau. Donc jeu de plateau, présentiel, avec des PowerPoint, des jeux, etc. Donc c'était beaucoup de présentiel. Et ça posait des problèmes logistiques en fait déjà, c'est-à-dire que souvent fallait se balader avec les valises de jeu, fallait toujours avoir une salle à disposition, avoir assez de place, avoir assez de monde, mais pas trop bébé, pas trop. Et il fallait comprendre tous les jeux de plateau, donc il y avait un onboarding en fait des différents formateurs qui était assez long, et pour être à l'aise avec les jeux c'était très long. Donc de là est née l'idée, je me suis dit tiens, déjà pour éviter cette logistique, est-ce qu'on pourrait digitaliser ces différents jeux ? Oui. Donc le principe d'un jeu de plateau c'est que c'est une simulation en fait, et dans lequel je vais manipuler et je vais pouvoir améliorer une mini ligne de production en appliquant les principes du lean. Et donc cette idée de digitaliser c'était pour enlever cette partie logistique et de reprendre les codes du jeu vidéo qui sont, quand je démarre un jeu vidéo, j'ai pas besoin de lire une notice de 400 pages pour comprendre comment ça marche. Donc l'idée c'était ça. Donc c'est ce qu'on appelle la gamification dans le jargon du learning quoi. Et moi j'y connaissais rien à ça, donc je me suis associé à Frédéric Covindomi qui elle gérait un studio de jeux vidéo depuis 18 ans. Et je suis venu avec mon jeu de plateau et j'ai dit tiens, est-ce qu'on pourrait digitaliser ce jeu qui était un premier prototype, et elle m'a dit ok. Et de là est née l'aventure Seven Shapes. Donc ensuite on s'est associé vraiment en 2018, on a levé des fonds en 2019, on a fait nos premières formations fin 2019 puis jusqu'à maintenant. Et donc aujourd'hui on a plus d'une centaine, plus de 120 clients et pas mal de grands comptes. À la base on visait plutôt les PME et les TPE, puis ça c'est en train de se faire mais ça a mis un peu plus de temps que prévu. Les écoles et on a plus de 8000 utilisateurs sur la plateforme maintenant. Et donc notre solution c'est en fait on va accéder à une usine virtuelle qui assemble des drones qui fonctionne pas très bien et la personne il connaît peut-être quelques outils mais il ne connaît rien du tout. Et l'objectif, c'est d'améliorer cette simulation en apprenant en parallèle les principes du lean, quoi. Voilà. C'est une situation que tu fais vivre en centre ou tu fais vivre cette situation sur site, chez les gens, maintenant que tu es digitalisé ? Ouais, alors en fait, on a un modèle à la base. Le modèle, on voulait faire du total distanciel. Donc que les gens se connectent, se forment et puis c'est fini. En fait, on s'est rendu compte que notamment avec des échanges avec les clients, qu'en fait c'était pas mal d'avoir des choses donc très asynchrones. Donc là, les gens se forment en autonomie et des choses synchrones. Et ce qu'on fait en synchrone, c'est notamment pour la certification, c'est des classes virtuelles. Donc ça se passe tout en ligne, ça reste quand même en visio. Il y a des points tous les vendredis d'une heure et suivant le niveau de certification qu'on vise, donc de vraiment je démarre à je suis expert, il y a plus ou moins de classes virtuelles et la simulation elle est plus ou moins complexe. Mais on fait aussi des choses hybrides. J'étais chez un client hier là, où on a fait des choses à distance et des choses en présentiel. Et on s'appuie
sur la simulation, on a des modes bac à sable qui sont en fait des boîtes de jeux digitales dans lesquelles on fait des travaux plus manuels, où on va tracer des cartographies, on va aller sur le terrain. Donc on mixe le learning beaucoup en fait. On fait des fois 100% en distance, du distanciel avec du synchrone ou de l'asynchrone ou de l'asynchrone, et des fois on fait du synchrone asynchrone plus présentiel. Donc on s'adapte vraiment à ce que veut le client en fait. Ouais. On est vraiment dans ce qu'on appelle le blended learning. Exactement, ouais. Ces situations, et c'est un petit peu moi ce qui m'a amené à te contacter, ces situations d'apprentissage en entreprise. Ouais. Toi qui as vécu des espaces formation, centre de formation, quels sont pour toi les avantages ? En fait, nous, ce qu'on voit, par exemple, en fait, le gros avantage de la digitalisation, en fait, ça remplace pas le présentiel et l'échange humain, mais ça permet d'augmenter le distanciel. Déjà, le fait de plus avoir des choses très classiques, en fait, ce qu'on voit dans notre domaine, c'est que ça n'y a pas eu trop de révolution digitale, ça reste encore beaucoup de PowerPoint, en fait. Nous, notre concurrent, c'est PowerPoint. Et c'est beaucoup de PowerPoint, donc l'apprenant est très passif. Il n'est pas du tout actif, il n'est pas du tout immergé, il n'a pas d'essai-erreur. Voilà, on retrouve ça avec un jeu de plateau, mais on ne le retrouve pas avec une formation plus classique. Donc déjà, ce qu'on retrouve, c'est que du coup, suivant les rythmes pédagogiques de chaque personne, on peut adapter. Certains vont vouloir travailler en groupe, certains vont vouloir travailler seuls, ils vont aller plus ou moins vite. Donc la solution s'adapte au rythme de la personne. Le deuxième avantage, c'est que du coup, cette boîte de jeu, elle s'améliore continuellement. Donc je n'ai pas acheté une boîte de jeu dans un état, et si je veux l'extension, il faut que je l'achète. L'extension, en fait, elle est toutes les semaines et toutes les 2 semaines, on met à jour et on va améliorer des choses au niveau des interfaces, des nouveaux outils, on va compléter les modules, on va améliorer la navigation par exemple. Et ça, c'est un autre avantage. Le troisième avantage, c'est que du coup, la prise en main, elle est hyper rapide parce qu'il n'y a pas d'onboarding à faire, il n'y a pas de notice à lire. Donc, que ce soit pour une école ou pour un professionnel, en fait, naturellement, le jeu emmène, en fait, la simulation nous amène à l'utiliser de plus ou moins en profondeur. En fait, la notice ou le guide d'utilisation est noyé dans l'utilisation, en fait. Oui, on apprend en faisant. Exactement. Et on découvre en faisant. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Tu me parles d'écoles, c'est quoi les écoles là ? Nous, on bosse beaucoup avec les IUT, avec les DUT Clio, donc c'est très précis, c'est ceux qui vont voir une partie du Lean. Donc Clio, c'est qualité, logistique, industrielle et organisationnelle, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc là, ils font une partie de la Seven Shape School à un niveau Yellow Belt, ce qu'on appelle, donc c'est le niveau intermédiaire, c'est débutant plus. On a des écoles d'ingénieurs, donc des arts et métiers, des écoles qui font des spécificités Lean, donc les saisies, arts et métiers, on a des ECAM, ICAM, et on a aussi des écoles de commerce qui bossent avec nous, des écoles dans la supply chain aussi, qui voient une partie du Lean, puis on a aussi des modules sur la supply chain en parallèle qui sont toujours basés sur une simulation. Et là, en fait, c'est soit fait en autonomie par l'étudiant avant d'avoir le cours, ce qui permet du coup d'augmenter le cours et d'être plus dans de la pratique que de la théorie. Tout à fait. Et pareil pour les professionnels en fait, ils vont apprendre la pratique rapidement, en fait plus rapidement et passer plus de temps. Donc autant on augmente le distanciel, mais on augmente le présentiel parce qu'on a plus de temps pour faire le présentiel et d'aller dans des cas concrets, quoi. C'est ça. En vérité, on rend à l'enseignant l'observation de la tâche, de la réalisation, à l'accompagnateur. En vérité, il regarde comment on fait pour amener le correctif direct. Oui. Ça, c'est un avantage énorme. Oui. Les gens ont accès donc à la plateforme tout le temps, c'est-à-dire qu'ils ont un accès et puis eux passent dans les différentes phases présentielles, distancielles, un peu comme ils veulent ou... Ouais, en fait, on a un fonctionnement un peu comme Google Drive ou peu importe. Il y a un propriétaire qui a accès à une structure et avec des sièges, avec des jetons en fait, il va y en avoir plus ou moins suivant le nombre de personnes à former. Donc il peut envoyer des invitations, les gens vont avoir accès à un parcours et ils peuvent du coup se connecter et ils ont accès pendant 1 an, 6 mois, ça c'est comme ils veulent aussi. Ça c'est des volumes d'heures aussi, donc ils vont avoir accès à 1000 heures de formation et là on peut former une personne 1000 heures ou 1000 personnes 1 heure. Et donc c'est assez flexible quoi du coup, puisqu'il faut juste une navigation internet
et un PC de bureau qui a 4-5 ans, ça marche, je crois qu'il n'y a pas de problème, quoi. Quand on parle formation, hein, on est des professionnels. Quid de l'évaluation là? Alors nous, en fait, on a dilué l'évaluation. Alors dans un format, ce qu'on appelle nous nos formations autonomes, donc en e-learning, on a des évaluations par bloc. Donc on va avoir un premier bloc de définition de son projet, par exemple, et il y a un petit quiz. Ensuite, on va avoir une deuxième phase avec une phase de mesure, il y a un autre quiz, etc., etc. Donc on va valider par les blocs, par des quiz, les blocs. L'autre évaluation qui se fait, c'est que nos simulations, on va avoir un cas d'une ligne de production qui assemble des drones. Nous c'est des drones qu'on fabrique chez Seven Shapes. Et on va avoir des objectifs à atteindre. Donc en 15 minutes, le défi dure 15 minutes maximum. Je vais avoir un budget d'investissement, en fait, une trésorerie ou un budget d'investissement d'actions. Je vais avoir accès à quelques actions et je dois atteindre des objectifs de sécurité, qualité, des délais, des performances, etc. Donc si le joueur arrive le défi, c'est-à-dire qu'il a compris les principes. En général, il leur faut 2 ou 3 coups pour réussir. Donc il y a une évaluation par l'essai-erreur qui se fait naturellement, plus les quiz. Et ensuite, à la fin de tous ces parcours, il y a toujours un gros quiz qui reprend un peu c'est une préparation à la certification. Donc si les gens ne sont pas en certification, ils font comme s'il y avait une certification avec un petit certificat. Et s'ils passent une vraie certification, à ce moment-là, ils se préparent avec ce gros quiz de 50 questions en règle générale, plus tout le parcours. Et ils vont passer une vraie certification avec un accès sur une plateforme. Nous, on travaille avec l'université du Lean Six Sigma, qui est adossée à l'école d'ingénieurs du CESI. Et là, ils vont sur une autre plateforme et ils ont un vrai certificat reconnu, ce qui permet du coup d'être éligible à des financements OPCO, CPF. De la formation. De la formation, voilà, exactement. Ouais. Quand les entreprises te sollicitent, ouais. Est-ce que c'est qu'elles ont déjà des problèmes ou est-ce qu'elles anticipent des problèmes? Alors en fait, nous, on a fait un livre blanc il n'y a pas longtemps, parce qu'on a interviewé beaucoup de personnes de notre base client. Alors au départ, comme je disais, moi je visais plutôt les PME et les ETI, parce que c'est les entreprises qui sont les plus en retard dans l'amélioration continue en fait. 100% du CAC 40 par exemple ont des démarches d'amélioration continue. Ils l'appellent excellence supply chain ou excellence opérationnelle. Donc c'est ancré dans leur gène en fait, ils font ça depuis 20 ou 30 ans. Les PME et les ETI, par leur taille, par des choix qui ont été faits, donc ça dépend quand même des pays, je parle pour la France quand même, sont plutôt en retard. Donc elles n'ont soit pas conscience que ça peut leur apporter de l'efficacité, du bien-être, de l'ergonomie, de la sécurité, soit elles ont conscience mais elles ne savent pas par quel bout le prendre, et pour ces deux personas, ces deux premiers, il faut d'abord qu'ils se fassent accompagner par un consultant. Pour le troisième persona, pour le moment, c'est plutôt les grands groupes. Eux, ils ont déjà, en fait, très souvent des e-learning, qui sont souvent assez obsolètes, et ils souhaitent, et qui prend beaucoup de temps, ou qui sont assez peu faits. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ont une perte de connaissances, parce qu'il y a un turnover naturel dans les entreprises qui fait que les gens qui savent partent ou changent de poste. Et donc, ils ont besoin de former tout le monde, en fait. Et se former tout le monde, c'est compliqué. Enfin, il y a les nouvelles générations qui arrivent et les mettre en face d'un PowerPoint pendant 8 heures ou 12 heures en autonomie, c'est pas trop ce qu'ils veulent. Et nous, on leur dit, en fait, vos 12 heures de PowerPoint, ça peut se condenser en 3 heures de simu et c'est beaucoup mieux. Donc, en général, ces entreprises, elles nous appellent pour dire, on a de la formation, mais elle n'est pas dingue. Donc, on aimerait bien la digitaliser. Donc, ils prennent tout ou partie de nos modules. On peut les intégrer aussi dans des modules existants. Et on discute beaucoup avec les RH aussi pour essayer d'intégrer ça dans des parcours. Avoir une partie connaissance, puis une partie compétence, qui peut être plus ou moins coachée par des gens de chez Seven Shapes, par des freelances qui bossent avec nous ou par moi-même, ou des gens qui sont déjà des experts en interne. Et on leur donne la solution digitale pour qu'eux fassent leur job qui est d'accompagner les gens sur le terrain. Donc, après, suivant les niveaux, si on forme un opérateur ou un directeur, ou on veut juste une sensibilisation du comptable, du DAF ou du contrôleur de gestion, on va choisir plus ou moins différents types de parcours, des très simples jusqu'à des complexes, et différentes modalités pédagogiques. Les opérateurs
Par exemple, on fait plutôt du présentiel et un peu du distanciel et du présentiel. Et à ce moment-là, ça se passe comment? Vous accompagnez l'entreprise dans ses choix à travers la lecture du catalogue? Ça se présente comment un peu? Ouais, en fait, nous, souvent, on leur présente la plateforme, on leur présente la simulation et le principe. Ensuite, on leur présente les différents modules. Donc, on a plus de 150 modules de formation. On en a pré-packagé certains, white belt, yellow belt, green belt et black belt, donc du plus simple au plus complexe. Et dans ces parcours, ils peuvent nous dire, nous, on est intéressé par 80% de ce parcours ou 100%. Et on leur pose des questions sur c'est quoi vos besoins, où en est l'amélioration continue chez vous, c'est quoi les outils qui vous manquent le plus, et on peut focus sur quelques outils et dire nous, ce qu'on vous conseille de notre expérience, c'est de faire cette partie à distance, en autonomie ou en petit groupe, dans une salle qui est déjà dédiée. Souvent les grandes entreprises ont des salles, des plateformes avec des ordinateurs et ils peuvent se connecter. Puisque souvent les opérateurs n'ont pas forcément, ou les managers de proximité n'ont pas tout le temps des adresses mail, parce qu'il faut une adresse mail quand même. Après on a des formats où il n'y a pas besoin d'adresse mail. Et puis ensuite on leur dit, l'idéal c'est qu'une fois qu'ils ont vu les outils, c'est tout de suite 1 heure ou 2 de théorie et puis 1 heure ou 2 de terrain. Comme ça pour en créer directement. Puis en fait, après ils font le petit quiz ensemble, ou chacun de leur côté, puis ils ont leur certificat derrière, quoi. Du coup, ça nécessite quelque chose, c'est l'implication des managers ça à chaque fois? Exactement, ouais. En fait, il faut que le manager soit impliqué, il faut que le DRH ou le RRH soit impliqué. Des fois, dans les grands groupes, il y a ce qu'on appelle les digital learning managers ou des learning digital managers, je ne sais pas dans quel sens c'est. Et en fait, ils intègrent ça en fait, quoi, dans leur cursus, quoi. Donc oui, il faut que tout le monde soit bien impliqué. Ouais. Parce que souvent, ce qu'on voit nous dans les centres de formation classiques, c'est que des gens viennent en formation pour se former à des choses qu'ils ne mettront même pas en pratique. Oui, alors en fait, nous c'est assez intéressant parce que quand même très souvent c'est des gens qui vont pratiquer à 90%, mais parfois on a des personnes dans les entreprises qui nous disent je sais qu'il y a un projet d'amélioration continue qui va être mis en place. J'aimerais juste m'intéresser, je veux voir les bases, d'où ça vient, pourquoi ça existe. Je pratiquerai peut-être pas, mais du coup ce format asynchrone me va très bien, gamifié, j'en ai pour 2-3 heures, ça me va très très bien, quoi. Donc on a aussi ces personnes qui veulent juste se sensibiliser et qui ont le choix entre plein de supports et qui disent je vais prendre le support plus cool, mieux, et donc ils passent par le jeu, quoi. Ouais. On parle là de choses structurées, une entreprise, des pôles, de production, RH, administratif. T'as des gens qui viennent se former tout seuls, des personnes lambda, c'est quoi leur profil, ces gens-là? Ouais, alors en fait on a des gens, on a quand même des gens de PME et de TI qui viennent se former parce que le dirigeant a compris que c'était intéressant et il a besoin d'un relais. Donc ça c'est quelqu'un qui est déjà câblé amélioration continue ou qui en fait sans trop le savoir parce que c'est beaucoup de bon sens en fait. On parle de bon sens paysan. Et lui il veut juste avoir un niveau pour voir tous les outils qu'il ne comprend pas ou qu'il n'a pas vu. Donc souvent le manager pousse, le directeur ou le manager pousse pour que cette personne-là gagne. Après on a des profils, notamment via le CPF, où c'est des personnes qui sont soit en recherche d'emploi, soit la société est en train de changer et eux ils vont quitter la société ou ils viennent d'arriver dans la société aussi. Il y en a des étudiants qui ont des diplômes trop généralistes qui veulent se spécialiser avec une certification. Parce que nous on a une statistique, c'est que on est Calliope, donc on envoie des questionnaires à chaud et à froid. Et dans les questionnaires à froid, on pose la question de est-ce que, donc notamment la certification Green Belt, qui est le niveau où je peux piloter des projets d'amélioration, est-ce que cette certification vous a permis de trouver un emploi? Et à 40%, oui. Donc en fait, c'est reconnu sur le marché de l'industrie. Les recruteurs et les sociétés de recrutement en fait savent que si la personne est Green Belt, elle est beaucoup plus employable. Donc on a des personnes qui viennent et qui du coup vont choisir la solution qui leur va le mieux par rapport à nos concurrents et ils prennent ce format-là qui leur paraisse le plus libre en fait. Ce sont ces personnes qui ont du temps mais qui veulent un cadre mais pas trop non plus. Donc voilà, parce qu'ils ont d'autres trucs à faire. Est-ce que ça se teste ça? Est-ce qu'on peut essayer Oui. Comment ça marche? Ouais, alors en fait, il faut juste un navigateur web et une connexion internet. On a une démo qui est gratuite sur le site 7Shapes, donc c'est www.7
shapes.com. Ouais. Il y a une démo de 15 minutes dans lequel il y a une petite vidéo, un petit défi, un petit quiz, un mini-jeu, et voilà, et ça permet en 15 minutes de comprendre l'environnement. Donc c'est une sensibilisation très très light du lean, mais c'est gratuit quoi. Ouais. Ouais, ça c'est très bien parce que justement ils vont pouvoir essayer. Exactement. Et il y a un côté addictif alors au jeu parce que quand ils ont essayé. Ouais. En fait, c'est marrant parce que souvent on nous dit ouais c'est plus pour les générations Z, et en fait nous on a vraiment un large panel. En fait on a des personnes qui sont à l'IUT comme des personnes qui sont en reconversion, qui ont 40, 50 ou 60 ans même. Je crois que le doyen avait 65 ou 68 ans. Et en fait c'est assez addictif parce que ça reste assez simple, hein. C'est pas un jeu où il faut avoir de l'habileté ou des réflexes, c'est du clic. Donc il faut vraiment juste comprendre comment ça fonctionne, et il y a juste besoin de savoir cliquer sur une souris. Donc ça va, ça ne demande pas beaucoup de skills. Et donc du coup c'est assez addictif parce que du coup en fait on voit pas trop le temps passer. Ça c'est ce qui nous remonte. On voit moins le temps passer puisque c'est pas linéaire. On a des phases où il y a des défis, donc on est un peu sous stress. Puis des phases où c'est la vidéo, donc c'est un peu plus passif. Des phases de quiz où vous faites dans la réflexion. Puis on enchaîne des micro-learning, en fait ça dure 5-10 minutes max. Et puis donc on peut se former 5 minutes ou 1 heure. Et en fait souvent les gens ils passent rapidement 2-3 heures sur la formation. Là où passer 2-3 heures sur un PowerPoint c'est quand même un petit peu plus long quoi. Ouais, faut en vouloir. Faut aimer quoi. Ouais, voilà. Dans la dimension, tu dis je peux y passer 5 minutes, quand je reviens techniquement ça reprend où j'avais arrêté. Oui, je ne me retape pas tout. Non, on enregistre la progression. Donc si on a 5 minutes, on fait à 5 minutes, mais les modules qui sont faits quoi. Et on reprend au module qui n'est pas fait quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais toi à des responsables d'ETI? Alors on sait ou on ne sait pas que notre pays, la structure industrielle, justement ces ETI, c'est ce qui nous fait défaut. Oui. Parce qu'on aurait besoin d'entreprises beaucoup plus agiles, beaucoup plus de taille intermédiaire justement. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des responsables de TPME, de PME, de TI? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire toi pour leur donner envie de venir faire du lean? Avec toi surtout. Ouais, alors en fait, ce qu'on constate, c'est que moi en fait dans mon board d'investisseurs, j'ai des personnes qui ont des ETI et des PME qui sont dirigeants en fait. Donc forcément c'est des gens que j'ai connus parce que je les ai accompagnés un petit peu, et en fait je pense que la première chose c'est déjà est-ce qu'ils savent ce que c'est et ce que ça peut leur apporter. S'ils savent et qu'ils connaissent par des précédents jobs ou parce qu'ils connaissent, après c'est se poser la question de est-ce que leurs équipes connaissent ou pas. S'ils sont convaincus mais qu'ils ne savent pas trop par quelle boule prendre, moi je leur propose plutôt de se faire aider par soit d'aller voir une entreprise plus grosse qui a appliqué ça pour échanger avec un autre dirigeant ou un autre manager, de se faire accompagner potentiellement par des sociétés de conseil. Il y en a plein, il y a des freelances, il y a des grosses boîtes, donc là pareil nous on travaille avec des réseaux. Et une fois qu'ils sont convaincus, ils vont vite se rendre compte que leur puissance en fait de frappe passera par leurs employés. Et qu'il faut que leurs employés comprennent comment ça fonctionne pour qu'ils n'aient pas l'impression que ça leur tombe dessus et qu'ils ne savent pas trop pourquoi, et qu'on tombe dans des travers du lean qui sont du cost killing ou dégraisser les entreprises. Et ce n'est pas du tout le cas. L'objectif c'est plus de regarder tout ce qu'ils font en plus et qui ne marche pas très bien, ce qui fait que le produit met plus de temps à sortir de la ligne, ce qui fait que les gens s'embêtent, se cassent le dos ou des choses comme ça. C'est ça en fait qu'on va venir attaquer, qu'il y a des problèmes qualité. Et donc du coup, s'ils ont, au lieu d'avoir 3 personnes qui savent ce que c'est, mais s'ils ont 100 ou 150 personnes qui sont formées, ça fait 150 cerveaux qui vont potentiellement se poser des questions, et c'est beaucoup plus puissant. Et eux seront en autonomie parce que ça va s'améliorer presque tout seul, j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même cadrer un peu toutes les démarches. Et c'est là où nous, juste notre solution ne suffit pas en fait, hein. C'est pas un truc miracle, je forme tout le monde et l'entreprise fait de la performance de dingue. C'est un triptyque en fait. Faut que le comité de direction pousse cette démarche, donne la vision, que les gens soient formés et qu'il y ait en plus les gens sur le terrain. Donc au départ, on commence avec des consultants externes qui vont forcer un peu le rythme, puis petit à petit on va créer des relais qui ensuite vont, petit à petit le consultant va sortir et ça va s'appuyer sur ces relais. Et constamment, il y a besoin de formation parce qu'il y a toujours ce turnover.
les besoins des clients ils changent, les lignes de production vont changer, les éléments externes font que l'évolution de l'entreprise doit évoluer, ce qui fait qu'il faut toujours qu'il y ait ce comité de direction, cette formation et ces relais, quoi. Tu parlais tout à l'heure d'une formation qui peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ouais. Globalement, les gens qui ont accès à ta solution, puisque tu me dis qu'il y a ce turnover, il y a cette espèce de permanence, il y a cette systémie de l'entreprise qui fait qu'elle est en permanence en avant, elle bouge, elle est mouvante. Les gens restent abonnés Ouais, en fait, nous, on a 70% aujourd'hui de renouvellement dans notre chiffre d'affaires et 30% de nouveaux clients. Alors c'est nouveau, en fait, il a fait effet parce qu'en fait on a beaucoup de demandes et on n'arrive pas à tout absorber, mais on focus beaucoup sur ces différents clients parce qu'en général le schéma classique c'est je vais former des green belt ou des black belt pour leur donner le niveau, souvent c'est des gens qui ont déjà pratiqué. Ils vont faire une partie connaissance, puis on peut les accompagner sur de la compétence terrain, donc avec du coaching. Et là, ils vont faire un vrai projet qui va, leur apporter à eux et 2, apporter à l'entreprise aussi. Et ensuite, rapidement, ça va donner envie à d'autres de se former. Ça va donner envie de faire des niveaux intermédiaires du yellow, puis des white. Et de tous les ans, en fait, ça va bouger. Et vu que les entreprises sont plus grandes, du coup, ils vont se dire, ok, je vais garder ça. Et puis, tous les ans, ils vont renouveler des licences parce qu'ils vont continuer tous les ans à refaire des piqûres de rappel sur des niveaux white belt ou des kits. On a des kits rapides pour apprendre. Et dès qu'ils auront besoin de dire, tiens, il y a un outil sur la résolution de problèmes, il y a 3 méthodes, et revoyons en 5-10 minutes les bases et puis on se fait une résolution de problème. Donc quotidiennement, ils vont venir picorer en fait notre contenu. C'est le snacking. Et c'est du snacking, quoi, exactement. C'est du snacking, c'est au moment où ils ont besoin, ils ont accès à la ressource. C'est ça, exactement. On est vraiment dans la dimension de la formation qui amène, entre guillemets, une solution opérationnelle. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas ce décalage entre ce que j'ai pu apprendre il y a 3 mois, que j'utiliserai peut-être bientôt. Oui, voilà. C'est ça. On n'a pas ça. Du coup, c'est très intéressant parce que les gens qu'on forme n'ont pas cette dimension de ça sert à rien, quoi, leur truc, quoi. Oui. Parce que quand ils ont goûté une fois et qu'ils ont mis en œuvre, ils mesurent le résultat. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment excellent de proposer ça au sein de l'entreprise. Ouais. Tu nous as parlé alors on a un peu compris de dimension industrielle, voilà. Et moi, le monde qui m'intéresse, c'est le monde de la formation, des centres de formation, tout ça. C'est praticable, vos méthodes, dans un centre de formation qui serait grand? Alors en fait, nous on a démarré par la partie industrielle manufacturière, donc c'est du lean manufacturing. On a aussi des modules sur du service, donc là qui va s'adresser à des banques, à des bureaux d'études, à des administrations par exemple. Et on a sur la supply chain, donc là c'est un peu différent, c'est plutôt comment je vais gérer des fournisseurs avec des clients et des flux. Donc sur un centre de formation, si c'est pour optimiser, améliorer le centre de formation, c'est plutôt donc, du service. Donc là oui, ça peut s'appliquer. Donc on a des modules là-dessus. Et après, en fait, au-delà de ça, en fait, la partie formation et école, c'est pas un gros chiffre d'affaires pour nous en chiffres. C'est beaucoup de monde quand même en fait. Mais c'est en fait ce qu'on pousse, c'est de dire en fait ce qui était fait en 3 jours de théorie, vous pouvez le faire en 1 journée en fait avec nous. Et donc les 2 autres journées peuvent être de la visite d'entreprise, du cas concret, etc., etc. Donc il y a un changement quand même dans les formations, dans les universités à faire. Et ça fait naturellement monter en compétence les formateurs. Donc il faut aussi que les formateurs soient bons, soient meilleurs en fait, pour qu'on puisse aller sur des points un peu d'expertise. Et c'est là où on voit que du coup les universités comme le CESI font de plus en plus appel à des freelances qui pratiquent tous les jours. Mais du coup sur un centre de formation on pourrait faire de l'amélioration continue, bien sûr. On parle tout à l'heure de consultants, on a autour de nous beaucoup de consultants. Ces consultants souvent font de la formation. Ils peuvent relayer ton produit, ils sont redistributeurs, revendeurs, ouais. Comment ça marche? En fait ça dépend. Soit c'est des personnes qui ont une school à leur image, on peut aussi mettre une marque blanche, mettre leur logo de leur entreprise. Et ensuite ils vont vendre cette school, donc ils vont nous acheter des licences et ils les revendent derrière dans un package mission plus formation plus accompagnement par exemple. Oui. Mission de conseil plus accompagnement. Soit ils sont apporteurs d'affaires, donc là à ce moment-là ils vendent pour nous puis on leur rétribue une partie du chiffre d'affaires.
Soit certains sont aussi formateurs pour nous. Donc on les forme à la Seven Shape School, donc on les forme pas au Lean, on les forme à la pédagogie qu'on utilise et à la manière d'animer une classe virtuelle, de suivre des students, on les appelle nos students, et de les accompagner au mieux. Donc on a un forum qu'on anime, etc. derrière en plus pour créer cette communauté. Donc il y a plein de manières en fait de travailler avec nous. Qui peut être commercial ou non, ou juste du partenariat, quoi. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure à une entreprise qui hésite à mettre en place ce process et avoir recours à tes produits? Moi, ceux qui hésitent, en fait, je leur dis, ça dépend à qui on s'adresse, mais si on s'adresse aux chefs d'entreprise, c'est plutôt, est-ce que vous êtes satisfait du niveau de service que vous honorez à vos clients, donc de vos délais, de vos coûts, de tout ça. Si c'est des personnes plutôt du management intermédiaire, c'est est-ce qu'ils sentent qu'ils ont la main sur le processus, enfin qu'ils arrivent à maîtriser ou qu'ils sont dans la non-maîtrise et l'instabilité. Si c'est le cas, c'est qu'on a dit qu'il vaut mieux faire de l'amélioration continue. Et au niveau du terrain, est-ce que les opérateurs sentent qu'il y a des améliorations à faire mais qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils n'ont pas de moyens de remonter ou qu'ils se sentent un peu démunis? Si les entreprises cochent ces 3 cases, là il vaut mieux qu'ils s'y mettent. Ensuite après, suivant leur niveau de maturité, encore une fois, ils peuvent utiliser notre solution pour s'acculturer et après se faire accompagner et se faire aider sur le terrain, parce que ce qui compte quand même, c'est d'acter sur le terrain, quoi, hein. Mais on passe toujours par une phase de théorie. On peut pas, moi je faisais beaucoup d'interventions où je me rendais vite compte qu'en fait la lenteur du projet venait par la méconnaissance de la théorie. Oui. En fait. C'est-à-dire que si j'arrivais avec un groupe qui avait déjà la théorie, ça allait beaucoup plus vite, on allait sur le terrain plus vite et on mettait des choses en place et le changement se voyait, en fait. Donc le changement doit d'abord se passer dans la tête et ensuite il se passera sur le terrain, quoi. On peut pour cela montrer des projections aux gens. Oui. C'est-à-dire que leur dire, écoute, leur dire ce que tu viens de dire, en réalité, cette phase de théorie va vous permettre d'appréhender beaucoup plus la situation. Oui. Et c'est là qu'on va pouvoir mesurer toute la transférabilité de ce qu'on a appris, et lui donner son essence. Et en fait, nous on a eu pas mal d'échanges avec des grands groupes. Et beaucoup nous disent qu'en fait, ça passe beaucoup par la formation des gens continuellement et par l'aspect communauté et pair à pair. C'est-à-dire de ne pas non plus réinventer la roue à chaque fois sur des sujets qui sont connus depuis plein de temps. Donc ça, c'est intéressant et beaucoup ont sous-estimé cet aspect formation. Ils nous l'ont exprimé comme ça, des groupes du CAC 40, quoi. Ils nous ont dit, en fait, si à ce moment-là on avait beaucoup plus formé et accompagné, on n'en serait pas là maintenant, on serait meilleur, en fait. Tout à fait. Moi j'ai vu il y a quelques temps, j'ai été sollicité sur un espace qui consiste à mettre en relation les équipes de différentes entreprises confrontées aux mêmes problématiques, mais pas dans le même secteur. Et en vérité, on se rend compte que ces gens-là ont des intelligences opérationnelles qui viennent se compléter et ils créent des nouvelles situations d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose de défaire les îlots. Je trouve que c'est quelque chose qui apporte vraiment dans le sens de la formation, puisque on n'hésite plus à partager son savoir du fait qu'on reçoit autant qu'on donne. Ça devient hyper opérationnel et fonctionnel. Et c'est vrai que ça, c'est un axe en fait, nous, de développement, l'aspect communauté. De faire en sorte que des individus puissent échanger ensemble pour s'aider et peut-être des sociétés puissent aider d'autres sociétés en échangeant. Parce que c'est assez peu poreux en fait, c'est assez fermé, les gens échangent pas trop et en fait des fois, souvent quand on pose la question à l'entreprise plus grosse, est-ce que je pourrais venir visiter, très souvent c'est oui. Donc en fait l'idée c'est d'essayer de pousser ces échanges-là, ça va prendre du temps mais on aimerait bien pousser beaucoup plus ça, quoi. Effectivement d'avoir des points de vue différents et des niveaux de pensée différents qui font que le problème n'est pas pris dans le même angle et qui souvent peut se résoudre plus vite. Bien écoute Julien, je te remercie. Je te remercie de venir échanger sur cette dimension qui peut surprendre. Au cœur de l'entreprise, j'amène l'espace de formation ludique. J'emmène le jeu. Et puis écoute, moi ce que j'invite nos auditeurs, c'est de venir découvrir votre site. Je mettrai le lien dans la description. Venir regarder, tester et n'hésitez pas à échanger, à remettre en question et à venir vous aussi profiter de cette compétence et de ce que vous apporte Seven Shape. Merci beaucoup, Julien. Merci pour l'invitation. Merci Laurent.